vrai que sur les manipulations, c'est un peu toujours les mêmes, donc ça va, mais qu'est-ce que c'est fastidieux. Qu'est-ce que c'est fastidieux. Alors là en plus, ça va, on a de la chance. Hein. Le graphiste qui a fait cette image-là et qui l'a mise à disposition, il a travaillé correctement. On a bien les zones qui sont différenciées, on a bien des groupes. Alors faites-le hein, quand vous faites du dessin, enfin si vous faites des dessins, des trucs sur Illustrator, mettez bien du rubricage, dessinez bien vos trucs à l'intérieur de rubriques, et après vous faites ce que vous voulez dedans, mais identifiez-les correctement, ne les associez pas tous en bloc, enfin, rendez le travail de ceux qui vont l'utiliser correct derrière, parce que sinon, il y a vraiment des fois, c'est inutilisable en fait. Donc là, ça va, les licences coûtent rien. Évidemment, si... alors là, sur les licences Adobe, hein, évidemment, si on fait un truc à partir uniquement des images qui sont fournies, il faut prendre une licence spécifique. Là, pour des petits trucs qui sont pas diffusés à 500 000 exemplaires, ça pose aucun problème. Évidemment, c'est plus le même tarif pour ceux qui s'en servent vraiment. Voilà, donc c'est bon, donc on va virer le fond pour chaque. Hop. Donc là, je vais les faire en bloc. Hein. Et heureusement, il n'y a pas, enfin, heureusement ou pas heureusement, d'ailleurs, il n'y a pas d'ombrage ni quoi que ce soit sur les images, donc on n'est pas embêté à gérer ça. Yang qui nous dit beaucoup de mal avec le graphique aussi, je suis content en back ou avec des clis, mais le front, bof, ouais. Pareil en fait, je suis plutôt back, mais en fait le front c'est... Enfin, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, quand on parle de front et de back, en général c'est plutôt dans le domaine du web, avec ceux qui font les pages web et puis ceux qui font la gestion de ce qui permet d'être affiché, enfin ce qui est affiché par les pages web. Et donc tout ce qui est back-office, la gestion de base de données, la saisie de données, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en général, dans le back-office, on s'emmerde pas trop à choisir des couleurs et des trucs comme ça. Enfin, on a toujours un environnement graphique global, mais on a plein de templates en fait qui traînent sur Internet. La plupart du temps, maintenant, c'est du bootstrap, et puis ça se démerde tout seul. En termes de design, le tout, c'est de savoir ce qu'on veut mettre, à quel endroit, et puis on s'emmerde pas à savoir si il faut que ça bouge de 2-3 pixels vers la gauche pendant qu'on clique sur un truc à droite. Par contre, quand on fait du front office, ça devient plus compliqué puisque c'est un truc qui est censé être public, vu par l'extérieur, et donc il y a une image de marque à respecter, et donc ça devient un peu plus complexe. D'où l'intérêt de passer par des vrais infographistes ou de prendre des templates qui soient... Enfin, des templates, donc des trucs préparés qui soient sympas pour les gens qui au final vont utiliser nos outils. Donc maintenant que j'ai ça, alors je vais les sortir de l'image dynamique, non je vais les enregistrer un par un, de toute façon j'ai pas le choix. Créer un dossier, surtout pas les laisser en plein milieu parce que là, découpage, ici, et donc c'était ours que j'enregistre en PNG pour garder la transparence. Je pourrais faire du GIF. Ouais, je pense que je pourrais faire du GIF, je sais plus si... Ouais, non, on va rester PNG. Tant pis, de toute façon, une fois chargé dans Delphi, ça sera plus ça, il va se démerder. Donc, celui-ci, c'est bon, j'enregistre ma grenouille. Alors, je pourrais ne pas leur donner de vrai nom, hein, mais ça deviendrait un peu bordélique. Après, si je veux me resservir des images, évidemment, je peux. Bon, là, il y a peu de chance, hein, mais... Enfin, il y a peu de chance, je sais pas, mais... là, c'est un pingouin. Hein. Penguin, en PNG toujours. Alors, évidemment, là, c'est un coup sur deux, on peut se planter. Enfin, j'exagère sur un coup sur deux, mais c'est assez régulièrement, en fait. On choisit le mauvais format. Alors là, c'est un singe. Évidemment, il faut arriver à reconnaître aussi les images, dans certains cas, quand on n'a plus l'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pu regarder les animaux du monde, et ça doit plus trop exister. Donc, voilà. Et... hippopotame avec tatouage. Hippopo. Je sais jamais si c'est 1P, 2P, 2P, 1P, mais c'est pas bien grave. Hippopotamus. C'est 2P, 1P. Hein. Chacun ses références, excusez-moi. Donc là, on va dire un tigre. Pinju. Voilà. Hop. Il n'y a pas rien. Hérisson. J'ai l'œil. Enfin, je crois. Enfin, surtout l'œil gauche d'ailleurs, parce que l'œil droit, malgré les lunettes, là, il commence à fatiguer. Il est quelle heure?
Ah oui, déjà 21h, oui, quand même. Donc 3 heures de stream, c'est ça. Hop, oiseau. On s'arrêtera vers 10h, je pense. Enfin, en fait, on va s'arrêter. Je vais mettre les images, on va essayer le truc, et puis je pense qu'on va finir ça. Parce que tout bêtement, le jeu, là, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Je vais virer, par contre, le mode challenge, parce que je sais pas trop ce que je vais pouvoir y mettre. Canary. J'allais mettre Titi, mais c'est pas un nom d'oiseau. Enfin, c'est un nom d'oiseau, mais c'est pas une caractéristique. Donc un oiseau jaune, on va dire un canari, ne pas enregistrer toujours. Ça a l'air d'être un cheval. Faudrait quand même que je rajoute une licorne quand même dans le tas, parce que sinon, ça va faire pauvre. Chat. Voilou. C'est vrai qu'un jeu avec des animaux sans licorne, c'est quand même triste. Mode challenge, un contre-la-montre. Ouais, mais c'est vrai qu'avec avec 9 images, va être un peu trop fastoche, je pense, mais... Là, le template, enfin le programme tel qu'il est fait, j'avais pensé m'en servir comme template enfin le réutiliser en fait comme modèle pour faire plein de jeux. Donc forcément challenge et autres, ça peut se justifier. Mais là sur un truc comme ça, je sais pas trop. Mais pourquoi pas effectivement un truc chronométré. Hein. À chaque fois qu'on en trouve deux, on en remet deux. Ce qui a aucun intérêt parce que du coup ça voudrait dire qu'ils sont toujours à la même place. C'est idiot. C'est totalement idiot, mais par contre, quand on finit un tableau, effectivement, on peut relancer le suivant tout de suite, sans se poser de questions. Ouais, ça peut le faire. Il suffit d'agrandir la zone de jeu et de la façon dont tu l'as faite, c'est facilement modifiable. Oui, ça, c'est fait pour, en fait. Hein. Mais effectivement, ou de changer la taille des cartes, d'ailleurs. Puisque là, en l'occurrence, j'ai juste à changer le niveau de zoom, par exemple, ça peut passer, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Lapin bleu. Bon, lapin, hein, on va laisser lapin. Hop. Il nous en reste combien? Il nous en reste moins de 2, 4, 6, 7. Allez hop, c'est parti, le lion. Lui, il a pas dû aller souvent dans la jungle. Ou alors il s'est fait teindre les cheveux chez Disney. Koala, hein. Koala. Des animaux qu'on ne connaîtra plus dans quelques années. J'ai choisi PNG ou pas? Je sais plus. Non. Allez, hop. Oula, c'est quoi ça? Un chien? Là, j'hésite. Passons au suivant. Donc là, le hibou, la tortue, la girafe, le chat numéro 2. Ouais, bon, disons chien. Voilà, clairement... Pas sûr. Hop là, oui, ça c'est bon. Hop. Chien rose avec... Donc chat noir, ça, chat noir. Autant dire chat noir. C'est le chat bonus. Ne pas enregistrer puisque c'est déjà fait. La girafe. Ici, chien-fille. C'est obstineux ou à la couleur rose? Attention, il y a des gens qui pourraient être perturbés. J'ai dit girafe, hein? Je sais même plus, oui. Ça peut être un chien garçon qui aime le rose. Et les petits nœuds dans les cheveux. Enfin, dans les poils. On sait pas. Il est peut-être allé justement à Disney et à flasher sur Mini et ses superbes petits chapeaux et décorations avec les oreilles. Tortue. Hop. Mais déjà la couleur rose, c'est un peu bof. Le chien rose. Hibou. Hibou, pareil, avec les nœuds dans les cheveux. Je sais pas comment on appelle ça. Le nœud pape à cheveux. Un nœud, ouais, peut-être. Allez hop, donc j'ai quand même rajouté une licorne hein, pour le fun. Donc, pas Illustrator, on est là. Licorne. Dessin. J'aime bien les licornes, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y en a partout dans les... Voilà, comme ça. Celle-ci, elle est sympa, je l'avais pas encore prise.
Enfin, c'est pas parce que je les ai achetés que j'en ai fait quelque chose d'ailleurs. Ouais, c'est là, ouais. Suffisamment stone pour en tirer quelque chose. Celui-là. Bon, les deux, tiens. Hop. Soyons fous. Deux licornes identiques, plus ou moins. Ça fait un piège. C'est bien. Ce sera bien de piéger les gosses. Alors, alors du coup, j'ai pas regardé les numéros d'image, donc je l'ai un peu dans l'os sur ce coup-là. Déjà, la copie ici, je la remets avec les autres. Donc, découpage 1. Je recrée un deuxième dossier. Ici, nouveau dossier, découpage 2. Et donc, les licornes, ça sera lesquelles? Évidemment, là, sur ce coup-là, il va pas forcément me les afficher. Sinon, c'est animal 1, 2. Oui, oui, bah, de toute façon, dans le programme, ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Ouais, c'est ça. Ce sont ces deux-là. Ce sont ces deux-là. Donc, je vais les dupliquer dans le 2. Si j'arrive à choper le... C'est quoi? C'est ça. Donc, copier, oui. Et donc, je les rouvre et je les colle dans Photoshop. Si j'arrive à les choper. Voilà. Donc, celui-ci, est-ce qu'il me le... Alors, typiquement, ça va. De temps en temps, ils nous foutent le cadre aussi, et ça, c'est particulièrement gonflant, parce qu'on pourrait vraiment rien en tirer. Donc, on est en 140. Toujours déclarer ces variables comme ça. Oui, 1, 2, 3. Alors, à ce moment-là, je ferais plus un tableau animal avec entre crochets les numéros, quand même. Hein. Parce que animal 1, 2 et 3, je suis... Quand même, c'est pas totalement très très bon en informatique de le faire dans ce sens. Alors, 140 par 140, comme ça, elle va être un peu écrasée, la petite. C'est bien. Voilà, hop, je vire ça. Et par contre... oui, toujours. Et... ah oui, voilà. J'ai le fond. Pas de bol. Alors, le fond, est-ce qu'il est quelque part dans la liste de ce bordel? Rectangle. Est-ce que je peux arriver à le désélectionner? Alors, c'est celui-là. Hein. Non, pas ça. Aga. Donc, je sélectionne tout. Et j'enlève ce truc. Cliquer pour cibler, faire glisser pour déplacer. Non, c'est quoi? Ça, c'est les zooms. Ça de... Est-ce que ça marche comme ça, tiens? Est-ce que ça va marcher comme ça? Photoshop, donc ça, tu dégages aussi, merci. Ah oui, il faut quand même un truc. Pomme V. Dynamique, oui. Et donc celui-ci, je le dégage, et miracle, j'ai ma licorne. Donc, c'est bon pour celle-ci, je peux sortir de là sans l'enregistrer, puisque je veux surtout pas modifier. Et là, pareil, je pense, il doit y avoir une connerie de ce style aussi. Oui, alors par contre, il faut arriver à trouver le bon. Bon, essayons comme ça, on va avoir, comme c'est, Photoshop, 140, 140. Croissons les doigts. Croissons les doigts. Non, ça y est, j'ai bien le fond, là. J'ai bien le fond blanc. Donc, il est quelque part, et comment est-ce que je le dégage, si je le trouve? C'est peut-être celui-là, hein. C'est celui-là. Ok, bon bah... c'est pas si tordu que ça pour celui-là. Alors allons-y, pomme V, entrée, et donc je dégage l'autre. Est-ce que j'ai bien ce que je veux? Oui. Bien. Donc là, par contre, on va dire licorne 1 et licorne 2. Découpage 2, plutôt celui-là. Alors attendez, hop, ça c'était la verticale, et je suis sur laquelle? La verticale, donc c'est celui-ci. Hop. Et donc ça, c'est en PNG. Avec le même nom, comme ça, je sais d'où ça vient. Un peu tordu, mais on fait ce qu'on peut. Et donc ça, c'est l'autre. Donc je fais le deuxième PNG, c'est celui-ci.
Par contre, j'ai quand même mettre licorne dans le nom. Parce qu'une fois que ce sera mélangé au reste... Voilà. Je pense qu'on en aura fini pour Photoshop et Illustrator, là, au moins pour ce soir. Illustrator, donc non. Il dégage. Enfin, s'il arrive à se fermer correctement, voilà. J'ai donc dit ça, c'était bon, et lui, je rajoute licorne devant. Ok, j'ai mes deux trucs d'image. Je vais virer le copie ici parce que ça sert à rien. C'était juste pour avoir les deux exemplaires dans mon dossier pour pouvoir travailler. Et donc ces deux dossiers-là, je les remets sur Windows dans mon truc. Alors ça reste là. Navigateur, j'en ai plus. Télécharger. On est sur deux dossiers qui s'appellent découpage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le tome. Dossier découpage. Voilà, tac, tac, CTRL X pour l'enlever là, et je le fous dans mon design, ici. Donc c'est bien du Adobe Stock, et donc c'est animaux. Nouveau dossier, animaux. CTRL V. Alors là c'est bien, le timbre on s'en fout. Ne gonfle pas avec. Donc j'ai bien mes trucs ici, et il les récupère. C'est bien, le tome.db, il faudra juste que je le dégage. Ça c'était celui-là. Et ça c'était l'autre. Donc j'ai des images en 140 par 140. Maintenant, allons-y. J'ai donc mon truc ici, bah du coup je vais le mettre sur le DM IMG jeu, parce que du coup j'étais parti là-dessus. F12, alors le type, non ce sera pas ça en fait, je vais virer mon type de carte, je vais le mettre sous forme de numéro en fait, property, type, carte, ouais, integer, en virgule. Et donc mes images, je vais les charger là-dedans, donc on est en 140 par 140, ça c'est bon, allons-y. Ici, on est en 140 par 140 par défaut, et je vais donc faire ajouter ici, et récupérer tout ce que je peux dans mon dossier, si j'arrive à les choper comme ça. Alors là celui-là, la version FireMonkey de récupération des images me pose toujours un problème technique d'ergonomie. Je sais jamais comment ça fonctionne ou par quel bouton il faut passer réellement pour pouvoir faire ce qu'on veut, mais normalement ça, moins évidemment la version Illustrator, bah, ça tombe bien, il a géré le truc, et il faisait les gifs aussi, donc j'aurais pu faire des gifs. Normalement il me les charge tous. 21 sources, 21 au total. Et je rajoute les deux autres, donc les deux licornes. Ici. Animaux. Découpage, et mes deux licornes. Superbe licorne, hein, disons-le. Osons le dire, voilà. Une source ajoutée, une source modifiée, comment ça? Donc pourquoi tu veux pas la verticale? C'est gentil. Je veux la verticale aussi, mon petit gars. Alors j'ai cliqué sur ajouter, on est là. On en avait bien 20, hein, 4, 8, 12, 21. Donc de 0 à 20, c'est bon. Et donc le deuxième, découpage, je rajoute celle-ci. Non. Voilà. Donc j'ai mis 23 images en fait dans la liste. Il n'y a plus qu'à les associer à nos cartes. Non, c'est plus ajouter, c'est valider ce truc-là, non. Voilà, image, donc là c'est plus image, ce sera... image, non c'est animaux. J'ai dit dos, efface, IMG, face, carte. En 140 par 140. Donc ça, je peux en sortir, hein, j'ai plus à modifier, c'est enregistré, ce sera enregistré dans le programme. Donc là, dans l'initialisation du truc, je vais définir mes numéros de carte.
Ce truc-là, il aura besoin de nos images de cartes. Donc là, on est sur image du jeu qui était ici. Il faut pas que je regarde ça comme ça, voilà. Je rajoute ce truc-là. Et nos images, elles vont atterrir ici, dans un rectangle, pareil, qui sera de la même façon en plein écran, qui sera pareil avec un arrondi sur les angles, donc radius à 20 comme l'autre. Par contre, il sera blanc pour son fond. Je vais pas remettre le truc un peu chelou tout à l'heure. White, voilà. Le contour est le même. Alors on est sur client. Client, ça c'est bon. Le clip children, du coup, on s'en fiche. Donc on a le fond et on a carte. Fond et puis face, en fait. Il est où le name? Là. Et sur la face, on va rajouter l'image. Donc l'image, on a dit qu'elle récupérait les infos depuis la liste. Donc c'est le composant TImage qui s'associe à une liste d'images. Et ça, je vais le gérer par programmation. Donc lui, il est en client. Oui. Il est en client, et donc on est en stretch, machin truc, it test, machin, ça c'est bon, et donc on est face image. Face image. Oui, IMG face. Donc là on est en fit, c'est bon. Non, je vais mettre en center et 140 par 140, autant le mettre en dur, c'est ce que j'ai mis sur les autres, donc width 140, height 140. Voilà, comme ça je reste sur les bonnes tailles d'image. Donc elle est centrée, elle se met automatiquement dessus, ça c'est bon. Et donc F12. Image, donc on a ça, et read ou set. Create, on va dire des procédures, choix, image. Ou plutôt... Ah non, il faut que je le définisse de l'extérieur. Il faut que je le définisse de l'extérieur parce que sinon j'aurai pas les paires. Donc c'est pas lui qui va le faire, c'est l'extérieur qui va le faire. Par contre, quand je définis ma carte, ici, mon composant image, donc img face, .image, point. Non, c'est pas celui-là qui s'activait sur le image list. Image face, il est où? Non, lui il avait le multi-res. Autant pour moi, c'était le glyphe qu'il faut utiliser. Glyphe. Oui, alors là c'est un peu tordu, il y en a plusieurs qui font les trucs. Et le glyphe, lui, il est sur une liste d'images. Donc,